Salam salam la famille Outsider, bienvenue et de retour, je dis bien, dans cette ville pour un nouveau vlog, un vlog pour la Community Shield. J'espère que vous allez apprécier. Ne me demandez pas c'est quelle ville, je pense que c'est assez évident quand même. Si tu ne sais pas que ça, c'est le Big Ben, c'est que tu es un tocard. Welcome to London. Toutes les guerres ne sont pas bonnes à gagner. Certes, l'Angleterre a réussi à conserver son territoire durant cette guerre navale de Trafalgar. Cependant, aujourd'hui, soyons très sérieux, j'ai envie de vous apprendre un truc. Je ne sais pas si vous le saviez, mais aucune équipe qui a gagné la Community Shield n'a été capable, je dis bien, n'a été capable de gagner le championnat. Depuis 2011. Depuis 2011, toutes les équipes qui gagné la Community Shield n'ont pas gagné le championnat. Je suis venu dans un endroit qui représente historiquement un endroit où il y a eu une bataille, un endroit qui est plein d'histoire et tout, pour dire à Arsenal, par pitié s'il vous plaît, toutes les guerres, on ne les gagne pas quoi. Il faut perdre face à Manchester City. Vous allez me dire, Stan, il est fou. Je vous dis, je ne suis pas fou. Je vais être champion d'Angleterre. Je vous répète encore une fois, depuis 2011, il n'y a pas une équipe qui a gagné la Community Shield et qui a été capable de gagner le championnat. C'est le temps de perdre ce match-là. Donc du coup, Guardiola sort, prends ton titre, rentre chez toi à Manchester et laisse-nous gagner ce championnat cette année. Bref, le match, il est lancé. On est là à Londres. Et moi, j'ai atteint. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai jamais été aussi chaud de ma vie. Et je sais que vous allez essayer de me traiter de tocard. Je sais que vous allez vous moquer de moi. On est là, c'est le premier jour. Le match n'a même pas encore été joué, mais c'est pas grave. Je vous le dis, j'ai les deux scénarios. Si on gagne, je vais flex sur vous. Je vais faire les malins. Je vais vous dire de vous taire. Mais si on perd, je vous dirai que c'est pas si grave. Parce que comme je vous le dis, aucune équipe qui a gagné la Community Shield a été capable de gagner le championnat. La dernière fois, on est venu à Londres et on a fait Arsenal-Wolverhampton, victoire 5-0. Cependant, il n'y avait pas d'enjeu. Aujourd'hui, il y a un enjeu. Il y a un enjeu, pourquoi? Parce que dans 24 heures, Arsenal jouera contre Manchester City pour la finale de la Community Shield, le premier trophée de la saison. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui en guerre ici et que j'ai choisi cet endroit, le Trafalgar Square. Le nom Trafalgar Square vient d'une guerre qui a été historique entre l'Angleterre et l'Espagne. Et si je ne me trompe pas aussi, la France, car Napoléon a perdu cette guerre-là. La raison pour laquelle j'ai choisi cet endroit aujourd'hui, en réalité, c'est parce qu'on est en guerre. Je dis bien on est en guerre. On est en guerre contre Pep Guardiola, on est en guerre contre Manchester City. Pour moi, c'est important de venir dans un endroit aussi mythique pour ce match-là. On n'est pas là pour rigoler. Il faut taper Pep Guardiola, il faut taper Manchester City. Et Trafalgar Square est un endroit où tu as l'habitude, je dis bien, où tu as la possibilité de pouvoir t'exprimer publiquement. C'est ça qui est magnifique avec cet endroit. C'est un endroit de liberté d'expression. Donc si j'ai envie de crier tout de suite et de dire « Guardiola, sort !» ben, j'ai le droit de le faire en fait, parce qu'ici, on peut faire ce qu'on veut. Ils sont morts, Manchester City. Ils sont foutus. Aujourd'hui, on a l'opportunité de gagner le premier titre de la saison, de jouer face à Manchester City. Eh bien, écoutez, voilà, je suis obligé de parler avec des statuts maintenant. Voilà où j'en suis dans ma vie. Je parle à des statuts, des commandants en chef, des gens qui ont réussi à gagner des batailles en 1900, je ne sais pas quoi. Et le pire dans tout ça, ce qui est le plus fou, c'est de te dire que ces Anglais ont réussi à gagner une guerre en infériorité numérique. C'est quoi infériorité numérique? C'est qu'il y avait moins d'anglais que de français et d'espagnols. Donc ils étaient à 9 contre 11 sans la barre. Ils les ont tapés. Franchement, c'est pas des tocards. Donc du coup, j'ai une question au commandant en chef. On fait comment pour battre Manchester City? Malheureusement, je me suis rendu compte, après quelques secondes, que c'est une statue. Tu vois que ça va pas dans ma tête en ce moment. Ouais. Tu vois que peut-être il me traumatise. J'en ai marre. Ouais. Arrête ça et puis on part. Le parapluie est un indispensable en fait à Londres. La vérité, elle est là. C'est que si tu n'as pas de parapluie, tu es un tocard. Il pleut tout le temps. Franchement, il pleut tout le temps, j'ai l'impression qu'on me crache dessus depuis que je suis arrivé. It's raining. Oh baby, it's raining. Ça dit que tu es constamment dans l'humidité, dans le... Voilà. Bref, je suis en train de raconter des bêtises, mais en se promenant, on a vu un camion. C'est le temps de sortir l'artillerie. L'artillerie. Par pitié, s'il te plaît, Michael Arthur. Sors-moi l'artillerie. Sors-moi les canons, les guenilles, sors-moi tout ce que tu veux, je dis bien. Parce qu'il faut massacrer ces gars-là. Je suis en train de beaucoup parler. Le pire dans ce vlog-là, ce qui est drôle, c'est franchement, je vous parle. Et dans quelques minutes, vous allez assister à la suite du vlog, c'est-à-dire au jour de match. Et il se pourrait qu'à la fin du vlog, je sois heureux comme je sois très triste. Donc j'ai hâte de voir. Mais en ce moment, veille de match, je me promène et je vois des signes. Un canon, un bon vieux canon, et à l'ancienne, bien dangereux, c'est ce qu'il me faut pour taper Manchester City. Avec le parapluie. C'est important. Rihanna, quand elle a écrit Umbrella, elle était là. Nous tous on sait.
est une ville qui est très très vieille et ça se voit architecturalement en fait. Tu peux voir des buildings, tu sens vraiment qu'ils ont été construits genre au Moyen-Âge. Moi-même je comprends pas, je n'avais pas encore cet âge-là. Et il y a une montre. Bon, on va me dire c'est pas une montre Stan, c'est une horloge tu vois, c'est le Big Ben. Et la seule chose que je me demande c'est de savoir il y a quelle heure en fait en ce moment sur le Big Ben. Et j'espère qu'il y a une heure qu'Arsenal va respecter, c'est l'heure de gagner des titres. Franchement, on est fatigué. Non, sincèrement, on est fatigué. Je dis, c'est un thème qui est récurrent, mais c'est parce qu'on est fatigué, en fait, tu vois. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Sincèrement, c'est mignon, c'est sympa. Wesh frérot, on est à Times Square, Donda Square, je sais pas comment tu veux l'appeler en fait en tant que tel, tu vois. En Amérique, t'as ces endroits-là, ces grandes places-là où t'as des gros écrans et tout. Ici, il y en a 5. Mais franchement, une fois arrivé, je me suis dit, ce serait cool un jour d'avoir un team no tocar. Hashtag outsider. Non, ce serait une dinguerie. Mais bon, on veut rêver, non? On a dit rêver, c'est gratuit. Donc on va continuer à rêver dans le team. Salam la famille Outsider, bienvenue à Wembley, jour de match, ils sont là les fans de Manchester City, vous pouvez les voir devant moi, ils sont déjà, je dis bien, en train de flexer, ils sont convaincus qu'ils vont gagner. Wembley, un stade extraordinaire, un stade magnifique, ça va être ma deuxième fois en plus parce que pour la petite anecdote, j'étais venu ici à l'Euro 2021 pour la demi-finale entre l'Espagne et l'Italie, un match qui avait été gagné par les Italiens. Aujourd'hui, je suis de retour pour la finale de la Community Shield entre Manchester City et Arsenal et j'ai juste hâte de vivre ce match-là. Bref, ça va être une dinguerie, un immense stade, le deuxième plus grand d'Europe, 90 000 places et j'ai ma place pour aujourd'hui. Let's go! La famille, on est là tranquillement avec voilà, un célèbre TikToker anglais, voilà, une star ici, Chazelle. Chazelle, how are you today? How do you feel? What is your feeling about this game, you know? I'm very good. I'm excited. Yeah. Hoping we get the dub. But yeah, I think it's a big question for our season as well. We've had a bit of a ropey pre-season. Excited to see how Rice and Havertz fit in today against the top side. So hopefully it give us the forefront moving into next week against Forest. So hopefully we win. What is your feeling about Bukayo Saka actually maybe not starting this game today? Do you like? Are you stressed or? One thing we do have this year, we got good depth. But obviously with Jesus and Saka out, I'm not sure who's got on the right, but I think he'll start today. I think he should be, but if not, I mean, we do have a bit of depth. We've got rotation. Havertz can obviously move. We can move Trossard. So we've got options, but yeah, hopefully he does start a course. I have one last question for you. Since 2011, no team that won the Community Shield have won the Premier League. Should we lose today? Absolutely not. It's time to rewrite history. Under Teta's tricky Reds are here to take over. So yeah, obviously we ain't worried about no curse. We'll get the job done in both, I believe. So hopefully we do. Perfect. All right, thank you very much, Chazelle, and nice to meet you, brothers. Thank you. Bon, la famille, on se retrouve là aujourd'hui avec Ian, là maintenant, un fan de Manchester City depuis 1900 Mathusalem, il m'a dit. Donc du coup, je vais lui poser quelques questions et on va voir. So Ian, you've been telling me that you've been a Manchester City fan before even I was born. Since 1968, my father was supporting Manchester United. Manchester United won the European Cup. So for the sheer hell of it, I said I was going to support Manchester City. And I've been following Manchester City since then. And how was the first years of Manchester City? Because we know that since in the last 10, 12 years, Manchester City has been an exceptional club. But how was the first years for you? Was it tough? It wasn't all about money as it is today. And they had players that were what I call genuine players. They're not there for the money. I mean, Neil Young, he scored the winning goal for Manchester City in the 1969 Cup final against Leicester City. And the team was a very, very close-knit team. It had almost developed together. You've not brought players in to make it a good side. It's totally different to how it is these days. Yeah. And nowadays, you are maybe about to make a quadruple. 4 titles in a year, which will be like exceptional if you win today against Arsenal. How is your vision for the future of Manchester City? Do you think that Manchester City is going to keep winning and keep being the best club in England? I think Pep Guardiola will be the first person to say it's going to be even tougher this year.
I mean, it got so close, and it was a shame that Arsenal did just slip away towards the end of last year. But I think this year, Manchester City have got a real job on their hands. Not because they haven't bought, but more a case that they've let players go to Saudi Arabia, because that looks like where all the money is these days. Yeah. But I think today, I don't think Manchester City will shade it. I think it'll be a narrow win for Arsenal. But going forward, again, I think it will be a very close race for the title. But I think Pep Guardiola and his team have got a really hard job this year. Nice. One last question. We are both fans, football fans. I don't know about Saudi Arabia, but if they start transferring football fans, do you think that we should go and then take the check and then come back? Unfortunately, I can't stand the heat, so I don't like the heat. So no, I'll stay in England. Okay. Anyway, thank you very much, Ian. Thank you, a pleasure. Thank you. Perfect. Thank you, sir. Thank you. So now I'm here with Sam, a huge Arsenal fan. I heard that he's been featuring on Arsenal Fan TV. So you know that this guy is not our friend. He's on another level. Sam, tell me, no, Sam, don't be too humble, Sam. You know, superstar, Sam. Tell me, Sam, what's your feeling about today? You know, this Community Shield game. Yeah, I'm quite confident going into the game today. We've made the big signings we've made. Again, it's a huge test for our signings. Are we going to actually turn up today, play the best football we can, and then just carry on going? But at the end of the day, you know, we've spent 105 million on Declan Rice. It just tells you about our pull, the way that Arsenal are going. We're heading towards the right direction. So, yeah, you know, I think it's a huge test for our signings. If we don't do well today, we can go back to the drawing board, pick out more signings. So, yeah. You know, the pre-season was not that easy. We saw the pre-season. Do you think that we need more time to be able to build a team that is able to play together? Because Manchester City, they already has the players that don't know each other. We know their style of play. But us, Arteta has to work a little bit more this season. Do you think that it's too early for the team to be able to be ready for Man City? For me, it's a yes and a no. But I think one reason I say no is because we've bought Premier League experienced players, which is something I've wanted Arsenal to do for a very long time. Because it's easier for the player to, you know, once he's at the club, he can just get stuck in straight away, because he knows the Premier League is, you know, you got the Premier League experience, like signing Ben White, for example, Declan Rice, Kai Havertz, Leandro Trossard, players like that, Gabriel Jesus, Zinchenko. These players are Premier League experience, and it's something that I wanted Arsenal to sign for a long time. Yeah. And that's what's brought Arsenal into another level compared to what I thought they'd be at first. Nice. I have one last question for you. Since 2011 or 2012, if I'm not mistaken, no team that has won the Community Shield has been able on the next season to win the Premier League. You know that this season we only have one job, is to win this Premier League. Should we lose today just to, you know, just because, I don't know, if you win today, you will be champion, from what I heard. I'm going to take the microphone, and this is what I'm going to do. I'm going to run the promo. Can you hold my coffee 1 second? You got to understand, Arsenal are the best club in the Premier League, right? You see, we are like Roman Reigns of the WWE. We are the ones. The tribal chief is me. We're the big dogs. We're coming for Manchester City. You understand? This is like our WrestleMania moment. WrestleMania rematch, baby. We're taking Arsenal to the next level, and we are going to win the Prem this season. We're going to win the Champions League. We're going to win it all, baby. And I'm going to have everybody screaming, LA Knight, yeah! That's it. He said it all. I told you at the beginning he was a superstar. That's it. That's his moment. Thank you very much, Sam. No worries. And yeah, tell me. I love your channel. Big up to this channel. Make sure you all watch it, like and subscribe. And this channel is gonna blow up into places. And you know what? These guys deserve immense credit for what they've been doing. So you know what, my friend? Fair play to you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. To come on and be interviewed. Thank you very much. Come on, you gunners. Là, la famille, maintenant, on est avec un fan de Manchester City, gros fan de Manchester City. Il vient du Nigeria, il s'appelle Boat. Tell me, brother, what is your feeling about this game? You've had a wonderful season. Today is the opportunity for Manchester City to win the quadruple. Yeah. I hope it's not going to happen. But what was your feeling as a City fan? I don't know. I'm quite on the fence. I don't know why I think City should get over Manchester, over Arsenal, but I'm just on the fence. I just hope that City can bring their A game. But you know, Arsenal has made some new good signings to strengthen their team. So I just hope that they can. City can come up stronger for them. Okay, nice. We made some great signings, but we could see that Arsenal during the pre-season, the team was not completely, you know, because last year we had one team, we had 11. Yeah. It was Xhaka and Partey and Saka and Martinelli. It was always the same players, you know.
I feel like maybe it's going to take a little bit of time for Arsenal to reach the Manchester City level, to reach the chemistry that Manchester City have, you know? Like, do you think that we can, this year, that Arsenal can be a real contender again against Manchester City? I sincerely think that Arsenal can actually bring something, a stronger challenge compared to, because something that went wrong for Arsenal last season was the lack of the depth, where they did not have much players to fill in for. Now Gabriel Jesus is injured. Now there's somebody we're hoping on Nketiah, or your Arsenal is hoping for Nketiah to cover up, but people feel maybe he's not good enough. Nketiah thinks he's good enough to cover, and even says he's not even there to cover up for anybody. So yes, it might take some time, but I think the team is quite strong, and having players like Rice, Timber, and second season or more time for people like Trossard to fits into the team better. I think Arsenal should contend, but I still think City is just stronger. I think City just has that upper hand. And City is still making those kind of signings. You've seen the recent centre-back. Guardiola. So they're just making more signings and to show up those places where, and I don't even think they are weak at the back. So I think City is still having that upper edge. But you know, there's that thing of being champions countless times. I believe Arsenal, I don't know, somehow, as a City fan, I wish Arsenal were. You people like Arteta was the assistant coach there. A number of our old players have come into Arsenal. Somehow I just wish them well, but I don't know. Let's see how the season goes. Okay, cool. Yeah. Thank you very much, brother. Right. So we're gonna keep hoping that one day that he's gonna beat his master. Like Arteta has to beat his master. Arteta beat Guardiola. That was 2 seasons ago. Yes, in the FA Cup, right? yes, but this time it is different because us, we are tired of the FA Cups. We've been winning FA Cups too much. We have the most FA Cup in the country, brother. I want the Premier League. I want the real cup. Come on. Well, I think you are getting there. It might not be this season, but I think just with a little push more. And Pep has been winning. Pep has been trying many things. We can't get tired of winning, but we just hope that somewhere, Arsenal should be able to. Somehow, I was rooting for Arsenal last season. Yeah. Like, if City doesn't win it, I won't feel bad. But I knew that when the pressure would come, Arsenal might just crumble, and that's what happened last season. So we're gonna just hope that this season is gonna be better, that this team is gonna be more mature. Yeah. They're gonna be mentally strong enough, because I know that you guys have top players, you guys have a top coach, and you guys have the mentality of winning. Yeah. And Gundogan said it actually this season when he said that at one point the players were believing that it's possible. It's possible, yeah. And I think the Arsenal players are having those mentalities coming on gradually. Last season, nobody believed that Arsenal would contend at all for the league, but suddenly that became the goal. But somehow they crumbled again, like I said. So gradually it's coming. The belief is coming gradually with the infusion of the new signings. It's gradually getting there. I feel Arsenal would get there. If not this season, maybe next season. I think we're going to finish with this because I think that this world is a little bit crazy. I was not expecting coming here today at Wembley and having a Manchester City fan giving me hope that I am able to win the league. This is crazy. This is actually crazy. Thank you very much, brother. Thank you. Thank you very much for your time, and it was really appreciated. Thank you. Thank you. All right, ciao. Bon la famille, le match il est terminé, on est là, on est posé, je sors, je rencontre des outsiders et franchement ça fait très plaisir, des fans d'Arsenal. On a tapé Manchester City, on n'est pas leurs amis, on leur a montré, je dis bien que cette saison on ne sera pas des tocards et aujourd'hui je viens et j'ai envie de savoir vous c'est quoi vos émotions quoi. Tu vois finalement après ce match là, on a une victoire, on lance notre saison, ils nous ont emmerdé la saison passée, cette saison ne sera pas pareille. Tu penses que ça va aller ou pas? Dis-moi, présente-toi d'abord et après vas-y. Bah, tu connais, on vient du 7-8, Stan. Yeah. Trappe, hein? Non, 7-8, pas trappe. C'est pas trappe? Non, les Mureaux, nous. Ah, les Mureaux. Ah, moi, je connais pas, moi. Attends,
Tu sais, moi, il a dit 7-8, j'ai pensé à la Fouine, tu vois, parce que Fouine, il nous a toujours dit, ouais, 7-8, machin, Anelka, je sais pas, tu vois, c'est pour cela. Il y a plein de talents. C'est l'un des meilleurs moments que j'ai vécu dans un stade, hein, forcément, tu imagines bien. Club de cœur qui gagne un trophée. Après, pour cette année, on montre aussi qu'on est prêt. On nous a pris pour des losers un peu hein, à la fin de la saison. Bottle the title, je sais pas quoi. T'inquiète pas, on sera là cette année et très bonne impression sur le match. Organisation top, Wembley, le show, tu connais. Là, top. Ouais, de fou. Bon, on va pas parler le bon jeu. 78 aussi. Pour répondre à ta question, pour l'année prochaine, mercato cohérent déjà. Donc ça a l'air d'être sur de bonnes ondes. Je pense qu'on va aller titiller City, champion d'Europe et Première Ligue cette année. C'était un gros match, on a pris beaucoup de plaisir avec mes potes. Common Gunners, hein, j'ai envie de te dire. Common Gunners. Hein. Ouais, finalement, Declan Rice, premier match, tu m'en dis quoi là? Un peu sur la retenue, je vais pas te mentir, un peu sur la retenue, mais je lui laisse un peu de temps. Ah ouais, tonton, vas-y, Là, il va prendre le micro. Là, on va prendre le micro, là. Declan Jeff, Je te mens pas, moi, j'aime pas parce que c'est un joueur qui jouait dans une équipe. T'avais pas le ballon, ça veut dire qu'il était habitué à pas avoir le ballon, tout ça. Donc, défensivement, il est présent, tu vois ou pas? Il récupère beaucoup de ballons et tout, il court beaucoup. Mais avec ballon, il se cache, faut pas se mentir. Il vient, il décroche au côté de Timber, tout ça. Après, il n'y avait pas Zinchenko et tout, tu vois. Mais moi, j'aime pas. Quand on a le ballon, c'est trop limité pour moi. Donc on verra bien, on verra. Mais pour moi, dans une philosophie de jeu qu'Arteta il veut imprégner, je vois pas où il a sa place parce que il joue dans le rôle de Xhaka. Xhaka, l'année dernière, il jouait où? Limite numéro 9 des fois. Ça veut dire qu'il va jouer quoi? Il va falloir réorganiser ça. Tu vois ou pas? Donc pour moi, c'est du travail encore qu'il faut faire. Mais pour moi, il se tâche trop la construction du jeu, tu vois ou pas? Et ça veut dire que ça donne trop de travail à Partey. Après, si Zinchenko il arrive, tu vois, il va être sur le côté gauche, il va sûrement faire le rôle de l'année dernière, intérieur. À voir maintenant, Rice, il va être où, tu vois. Mais moi, honnêtement, pour l'instant, je suis pas convaincu. Non, je suis pas convaincu, je te mens pas. Pourtant, il lui faut un peu de temps, tu vois, parce que Ouais. tu sais, tactiquement parlant, on n'a pas forcément les mêmes, on n'a pas les mêmes techniques, les mêmes tactiques, comme tu dis. West Ham, c'est une équipe qui attend, tu joues souvent dans un bloc défensif bas, t'as pas forcément l'habitude de sortir le ballon, de porter le ballon. Mais quand même, mon chef là, c'est pas n'importe quel rien, mon gars, je te dis. Sincèrement, moi j'attends en tout cas une grosse connexion au milieu de terrain. Et l'autre chose aussi que j'avais envie de dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai une idée en me disant que Zinchenko, il a cette capacité-là cette saison, peut-être au-delà même de jouer latéral gauche, de jouer carrément, en fait, rentrer carrément à l'intérieur pour permettre à Declan Rice de pousser peut-être plus haut. Carrément avec ballon. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Par contre, ce que je voulais dire, on m'a beaucoup enterré Thomas avec la signature de Declan. Beaucoup enterré Thomas. Il montre encore aujourd'hui qu'il est indispensable. Indispensable. Bien gagné, bien. Les pieds fins, j'aime bien. Bah oui. T'as capté, c'est impossible. Non, c'est important de fou. Dernière question pour vous. On a eu des gros transferts cet été. Bon, Declan, on va voir ce que ça va donner. Bon, moi, Kai finesse là, moi comme je dis, un boy qui refuse de bouler le ballon. Tu sais, des fois on te demande, on t'a pas demandé. Faut tuer, mais tue frère. Méchant. Mais tu es là à ouvrir ton pied, t'as cru que t'étais Thierry Henry de 2003, mon gars. Aujourd'hui, il nous rate 2 occasions en première mi-temps. Bon, après, tu te dis, c'est pas si grave. Après, si tu veux mon point de vue sur son match en entier, son match dos au but, il garde beaucoup de ballons, les duels, il fait énormément de bien techniquement, il est fin. Techniquement, il est fin. Ça fait trop du bien. Mais après, oui, il a vendangé 2 occasions. Après, il lui faudra du temps. Ici, t'es pas à Chelsea, tu vois, c'est différent. Ouais, à Chelsea, il en a une. D'habitude, il faut absolument la mettre là. Ça va être différent. Je pense qu'il en aura beaucoup. Je pense qu'il jouera pas. Moi, je pense que pour Jesus, l'intérim, c'est lui qui va l'assurer. J'ai beau, tu vois, mon attaquant nature, là, un peu Eddy, là, mon attaquant nature, je l'appelle moi un peu là. Première touche très bien, mais après le reste. C'est un peu compliqué. C'est nature, il est nature, attaquant nature. Là, il porte le 14, là, faut qu'il commence à se gérer. Là, ça va faire sa deuxième saison, nouveau contrat. T'as capté. C'est important. C'est important. Et Justin Timberlake aussi là. On aime beaucoup. On aime beaucoup Justin Timberlake. C'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit que la saison passée, on nous a beaucoup blagué en nous disant ouais, l'éléphant il est sur l'arbre. Bon, tu vois, on avait des galères. Tu sais, Haaland, c'est un bûcheron, frère. C'est un Norvégien, machin. Il est venu, l'arbre et l'éléphant il est tombé. Le problème, il est simple aujourd'hui, en fait, c'est de savoir est-ce que tu penses réellement que cette défense-là est capable de tenir, même si on a des blessés, en fait. Parce que la saison passée, on a eu des blessés et automatiquement, on a passé un mois d'avril compliqué. Moi, je pense que cette année... T'as la réponse. T'as vu, hein? La blessure de Saliba... C'était fini. Bah oui, forcément. Aujourd'hui, j'ai regardé la stat. Haaland, 0 XG. C'est bon ou pas? Ouais, c'est chaud. Des fois, moi, j'aime pas les stats, mais là, la stat, il a pas frappé au but. Non. Premier ballon, je pense qu'il a touché un ballon en genre 10-15 minutes, en fait, si je ne me trompe pas. Ouais, sur le début du match, il a beaucoup galéré. Gros match de Saliba, c'est fort, c'est super fort. Les gars l'appellent Rolls-Royce, pas pour rien, finalement. Il avait raison, Zinchenko, hein. Il avait raison. Dernière chose, rapidement, moi, je suis un peu superstitieux. Depuis 2011, l'équipe qui a gagné la Community Shield n'a jamais gagné le championnat. Bon, alors, cette année, vas-y, on break the curse ou bien, là, je dis, moi, je n'attends que ça, en fait. Franchement, si à un moment donné, il faut
comme on dit, on a laissé du temps à Arteta. Arteta, très bien, super coach. Il nous faut un trophée majeur. Il faut toquer à la porte du trophée majeur. C'est fini, c'est terminé, on rigole. L'éléphant, bottle the title, je sais pas quoi. On veut un titre, on veut une PL, on veut. Après la Champions League, ça sera dur, c'est la première année. Mais on sera. Franchement, j'ai peur d'aucune équipe en Europe. Si je suis français, j'ai pas peur. J'ai peur d'aucune équipe. Ramène-moi Ferran Tocard, ramène-moi qui tu veux. M'en fiche, m'en fiche. On est là, on a Ben Blanc, on a Ben White, on est prêt. En tout cas, yo les gars, je l'ai dit, il est là, Benny Blanco. Mais en tout cas les gars, franchement c'était un plaisir. Merci beaucoup pour votre temps, merci et tout. Et puis voilà, j'espère qu'on va passer une belle saison et j'espère qu'on pourra se rencontrer encore une fois au courant de la saison à l'Emirates, peut-être pour un match de Champions League, tu vois. C'est ce qu'on espère. D'ailleurs, en passant, je sais pas si vous savez, hein, mais ici, c'est chez nous aussi quoi. Non seulement on a le plus de FA Cup et à chaque fois qu'on vient à Wembley, on gagne. Incroyable. C'est important de le préciser. Eh ouais. On est là et on continue. Voilà, c'est une dinguerie. J'ai rencontré un mec, j'ai envie de lui donner le micro, il va parler tout seul. Parce que je sens que lui, tout seul, il va faire le show. Si ce mec, il décide un jour d'ouvrir une chaîne YouTube, je ferme la porte parce que la concurrence, je dis bien, sera rude. Brother, tell me. Talk to them. Just talk to them. All the people in France. Yeah. Je m'appelle. Yeah. Merci. BQ. Oui, hein? Come on. You were telling me that you were sleeping today. Basically, the story of the thing, yeah. I was sleeping. Yeah. And obviously someone woke me up, said, Arteta's calling your phone. Yeah. I woke up. Yeah. I heard Arteta was talking to me. He was like, yo, we need you on the pitch. Yeah. Come bang. Ready. Came on the pitch. Yeah. Ready. Yeah. And look, 100th goal. 100th minute, what a goal. You know what I'm saying? Bangers only. Obviously, you people in France. Yeah. First of all, I'd like to shout out all the women in France. Yeah. Holler me. And in Canada too. In Canada, Canada, we got that type of reach. Yeah. You get that kind of reach, man. Come on, man. You're gonna be seen in Montreal, man. Montreal. Yeah, now is your moment. Come on, man. Okay, you lot. Tell him. Holler me ASAP. Man needs a gal. Winter's coming. You know what I'm saying? Gotta stay warm in the winter. You know what I'm saying? Shout at me. And I'm a pro bowler. Look at me. Shin pads ready. Left foot, right foot, anywhere. You know what I'm saying? Come on, man. Crazy ass man. Yo, I'm really happy that I met you today. I'm happy that I met you. Yeah, Come on, give me a hug. Thank you very much. Thank you. C'est les émotions. I love Thanks. the people of France. Yeah. I love the people of Montreal. Yeah. Shout out to you guys. You know what I'm saying? That's it. Obviously, champions. I would like to take this time to apologize to Yeah. Tell us. absolutely no one. Because the champions do what we want to do. You know what I'm saying? There is no apology. No apology. You know what I'm saying? We're champions. I like to go home, sleep. Obviously, got the dressing gown on. Had to play, but now it's time to go bed. Yeah. So here, is your mic? Thank you very much, my brother. Look at the shin pads. He's ready. Untouchable, my man. Eh oui, je te dis. Back as well. Exactly. You know what I'm saying? So I need a little storage. I got that. You lot, take care, man. Have a blessed day. You too. Thank you very much. Thank you very much, brother. Thank you. Take care. Alors là, on continue à se promener devant Wembley. Et là, il y a un frérot, je pense qu'il m'a reconnu directement avec des lunettes. Tu vois, immédiatement, tu ressembles à un fan d'Arsenal. Je pense que j'ai une tête de tocard. Frérot, vas-y, présente-toi et dis-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené ici et c'est quoi ton feeling à la fin de ce match? Moi, je m'appelle Stéphane, supporter d'Arsenal depuis l'époque de Thierry Henry et de Wenger, hein, la grande époque qu'on a pu tous connaître. Alors aujourd'hui, là, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir, ça fait longtemps qu'on n'a pas ressenti ça. En plus, on prend un trophée, ça fait énormément de temps. Donc, ouais, franchement, de belles surprises aujourd'hui. Un trophée récupéré, puis beaucoup de spectacles, hein, en plus dans le stade de Wembley, le plus gros stade anglais, donc super. Ça nous fait pas quelque chose finalement d'avoir perdu le titre face à Manchester City à la fin et là, bizarrement, quelques semaines plus tard, on va dire, allez, 2 mois plus tard, on leur fait un sale coup comme ça, tu vois, à la 100e minute pour leur rappeler qu'ils nous ont fait mal, mais que nous aussi, on peut leur faire mal. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de destin là, ici. Ouais, c'est super. C'est exactement ce qu'il fallait. C'est exactement ce qu'il fallait, leur mettre un petit coup de pression, montrer qu'on est présent aussi et que cette année, ça va pas être pareil. Yeah. Ça va pas être pareil. Là, ils ont tout pris. Ils ont tout pris l'année dernière, mais ça, ils l'ont pas pris. C'est ça, exactement. Et tu me disais en off tout à l'heure qu'il ne faut pas avoir peur là. Faut pas avoir peur. Cette année, c'est notre saison. Peur. Cette année, on se positionne, moi je le dis, cette année, on se positionne en conquérant, on vient pour le titre. C'est tout.
Vraiment, il n'y a pas d'autre discussion. On n'est pas là pour vos affaires à gauche, vos affaires à droite. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Les cups à gauche, les cups à droite, on en a marre. On en a assez. Ce qu'on veut, c'est les vrais cups. On veut les coupes de champagne, tu vois, mais pas les petits. Tu sais, les petits red cups là, que les gars, ils ont dans les parties, là. Quand ils vont à la fête, tout ça, les jeunes de 18 ans, ils ont des verres rouges, là. C'est pas ça que je veux. Nous, on veut des vraies coupes. Tu vois, des vrais titres. Des vrais titres. Cette année, tu penses qu'il y a vraiment moyen de le faire avec cet effectif-là, avec les recrues qui ont été faites et aussi avec le travail que Arteta il réussit à faire depuis quand même plusieurs années, qui est très très cohérent. Ouais, ça fait 3 ans qu'il est là, on a eu du doute. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur des confirmations. Et comme je disais tout à l'heure, hein, le titre, la Ligue des Champions, se positionner directement en tant que contender, comme contender, clairement, comme challenger, on vient la prendre. On vient aussi la prendre. Aujourd'hui, on vient de battre le champion d'Europe au tir au but. Mais ça reste le champion d'Europe en titre. Donc à partir du moment où on bat le champion d'Europe en titre sur nos terres, autant aller chercher la Ligue des Champions aussi. Hein. C'est ça, parce qu'il y en a pour certains, c'était la Community Shield. Pour nous, ça, c'était la Super Coupe d'Europe. En tout cas, chacun ses problèmes. On a tapé le champion d'Europe. Nous aussi même, on est champion d'Europe un peu. Tu vois, même nous, on est champion d'Europe. En tout cas, frérot, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite de pouvoir revenir encore une fois dans cette belle ville à un moment donné cette saison pour peut-être faire un match de Ligue des Champions ou quoi que ce soit. C'est tout le mal qu'on puisse, nous tous en fait, se souhaiter. Et puis, je te souhaite aussi une très très belle saison. Merci à toi. Merci beaucoup. Ce débrief est sponsorisé par personne. La famille, vous-même, vous pouvez le voir, ma voix, elle est complètement cassée, mais ce débrief, il est réellement sponsorisé par vous-même. C'est grâce à vos vues, c'est grâce à l'amour que vous me donnez, c'est grâce à vraiment tout ce que vous faites en ligne, en fait. Vous êtes là à chaque week-end, ça fait plusieurs années qu'on est là, on s'amuse, on fait des vidéos et tout, mais cette année, j'ai décidé d'amener ça à un autre niveau. Vous avez eu l'occasion de le voir la dernière fois, on a fait un vlog. Faire un vlog, ça coûte cher. C'est la raison pour laquelle je disais que cette vidéo était sponsorisée par personne, mais juste par vous-même. Parce que finalement, quand on fait un vlog, ça coûte extrêmement cher. C'est énormément de moyens. C'est toute une équipe qu'il faut mobiliser et tout. C'est plusieurs jours de travail. C'est des nuits où tu ne dors pas. Mais finalement, quand tu regardes le résultat, tu es vraiment heureux. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais prendre le temps pour remercier Epta, qui a été derrière la caméra. C'est toujours les hommes de l'ombre, des fois qu'on ne voit pas, mais qui font un travail remarquable. Je voudrais aussi remercier Ala, qui a été sur le montage. Un top boy, très très bon gars, efficace, dangereux, rarement vu un boy aussi, qui a envie de toujours travailler et tout, tu vois. Donc vraiment, ça fait plaisir d'être entouré de gars comme ça, d'avoir pu travailler sur ce projet-là avec vous. C'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble. J'espère que le vlog, vous l'aurez apprécié. J'espère que vous allez nous donner le maximum de force. Moi, j'ai essayé à travers ce vlog, comme j'ai dit, de casser un tout petit peu les barrières en tant que youtubeur foot, en me disant que j'allais pas juste rester dans ma chambre et parler football. D'habitude, tu peux juste rester dans ta chambre, dans ton salon, tu allumes ta caméra, tu parles football. Et moi, j'essaie à chaque année de me dire, ok, on va changer les choses, on va faire des classicos, on va faire des grosses rencontres. Aujourd'hui, on a fait cette Community Shield, ça s'est bien terminé. Et quoi de mieux que de finir ce vlog avec une voix cassée, fatiguée. Je pense que j'ai pas eu plus que 6 heures ou 7 heures de sommeil en 3 jours, ce qui est incroyable devant la statue d'Arsène Wenger. Donc voilà, merci beaucoup la famille, merci pour tout et on se capte très très bientôt pour un nouveau vlog. Tous Outsiders.